Merci, Monsieur le Président. Près de 2 ans de conflits incessants au Soudan ont entraîné des souffrances immenses, transformant des zones entières du pays en un véritable enfer. Un certain nombre des dimensions humanitaires de cette crise doivent être mentionnées encore une fois. Plus de 12 millions de personnes sont déplacées, y compris 3,4 millions qui ont dû traverser les frontières du Soudan pour fuir. Plus de la moitié du pays, 24,6 millions de personnes, connaissent une situation de faim aiguë. On observe un effondrement des services sanitaires. Des millions d'enfants traumatisés n'ont pas accès au système d'éducation officiel. On observe des violences sexuelles qui se répètent constamment dans différentes zones du pays. La situation déjà catastrophique des civils s'est encore aggravée depuis notre dernier exposé face à ce Conseil, il y a moins d'un mois. Aujourd'hui, je me concentrerai sur l'évolution de la situation au Darfour, dernièrement la plus alarmante, et cela inclut le camp de déplacement de Zamzam, Khartoum et le sud du pays. Dans le nord du Darfour, 8 mois après l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2736, les civils continuent à être attaqués. Des violences dans le camp de déplacés de Zamzam et autour de ce camp dont on estime qu'il accueille des centaines de milliers de civils et où des conditions relevant de la famine ont été confirmées, eh bien ces violences se sont accrues. Des images satellites confirment qu'il y a un recours à des armes lourdes dans le camp de Zamzam et autour ces dernières semaines. Il confirme que le marché principal du camp a été détruit. Des civils terrifiés, dont des travailleurs humanitaires, n'ont pas pu quitter la zone lorsque les combats faisaient rage. Beaucoup ont été tués, y compris au moins 2 travailleurs humanitaires. Lundi, Médecins sans frontières, le prestataire principal en termes de santé et de services de nutrition à Zamzam, a annoncé que l'organisation serait obligée d'interrompre ses opérations dans le camp à cause de la dégradation de la situation sécuritaire. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies vient de confirmer qu'il suspendait son aide alimentaire par bond dans le camp à cause de l'insécurité et de la destruction du marché. Des civils continuent également à être directement touchés par des combats intenses dans différentes zones de Khartoum. Le Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies a des indications vérifiées d'exécution sommaire de civils dans des zones qui sont désormais dirigées par d'autres groupes. Nous restons très préoccupés par les risques très graves auxquels sont confrontés les personnes répondant à cette situation en première ligne, les secouristes, les volontaires communautaires, à Khartoum ou ailleurs. Dans le sud du pays, nous entendons que les combats s'étendent vers de nouvelles zones dans le nord et le sud du Kordofan, avec possiblement davantage encore de risques pour les civils, ce qui vient compliquer plus avant la circulation du personnel humanitaire et des approvisionnements humanitaires. Nous avons également des rapports extrêmement choquants de nouvelles atrocités dans l'état du Nil blanc, y compris une vague d'attaques un peu plus tôt au cours de ce mois, qui aurait entraîné de très nombreuses victimes civiles. Monsieur le Président, chers membres du Conseil, nous nous félicitons de la décision des autorités soudanaises d'étendre l'autorisation, de proroger l'autorisation d'utiliser le point de passage d'Adré pour des passages de personnel de biens humanitaires, des partenaires humanitaires, y compris des travailleurs qui sont en première ligne au Soudan, des Soudanais, ont continué à déployer des efforts pour apporter une aide par le biais des routes permettant de traverser les lignes de contact. L'année dernière, 15,6 millions de personnes ont pu bénéficier d'une forme d'aide humanitaire dans tout le pays. Mais la réalité reste la suivante. Ce qui parvient à ces populations n'est qu'une fraction de ce qu'il faudrait. L'insécurité et des affrontements actifs perdurent. Des obstacles bureaucratiques sont également toujours présents et des interférences à plus grande échelle continuent à saper nos efforts pour aider les populations. Monsieur le Président, la semaine dernière, le secrétaire général adjoint Fletcher et le haut commissaire aux droits de l'homme, Filippo Grandi, ont lancé le plan de riposte 2025 pour le Soudan et la région. Les plans en question impliquent la mobilisation de 6 milliards de dollars pour soutenir près de 21 millions de Soudanais, de personnes au Soudan et 5 millions d'autres personnes, essentiellement des réfugiés dans les pays voisins. C'est une somme très importante. C'est plus que n'importe quel appel coordonné par l'ONU dans l'histoire du Soudan. Mais comme
Cela a été dit par le secrétaire général adjoint la semaine dernière. Le secrétaire général adjoint Tom Fletcher, la semaine dernière, c'est une crise humanitaire qui est sans précédent par son ampleur et sa gravité. C'est une crise qui s'étend par-delà les frontières du Soudan. La communauté internationale et les membres du Conseil doivent déployer tous les efforts possibles pour répondre à cette crise. Permettez-moi de formuler 3 requêtes principales. Premièrement, la protection des civils. Nous appelons le Conseil de sécurité et tous les États membres ayant une influence à agir dès maintenant pour faire en sorte que tous les acteurs respectent le droit international humanitaire et protègent les civils et les infrastructures et services dont ils dépendent. Les civils dans le camp de Zamzam, au Darfour et ailleurs doivent être protégés, qu'ils choisissent de rester ou se déplacent vers des zones plus sûres. Dans l'ensemble du pays, des attaques visant directement des civils ou des attaques causant des dégâts disproportionnés pour les civils doivent cesser immédiatement. Nous exhortons le Conseil à s'appuyer sur des recommandations en matière de protection de civils émises par le secrétaire général en octobre dernier. Deuxièmement, un point tout aussi important au titre du DH, l'accès. Nous avons besoin d'une application concrète et réelle des engagements pris pour faciliter un accès humanitaire sans entrave aux civils dans le besoin. Troisièmement, le financement. Comme nous l'avons dit, l'ampleur des besoins au Soudan est sans précédent et nécessite une mobilisation sans précédent également du soutien international, y compris des financements flexibles. Nous sommes reconnaissants aux bailleurs de fonds qui ont déjà annoncé des engagements financiers. Nous sommes reconnaissants aux bailleurs de fonds qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Monsieur le Président, le peuple du Soudan mérite mieux de la part de ses dirigeants, de la part de la communauté internationale. Nous devons également faire bien plus pour soutenir les communautés qui ont ouvert leurs portes aux millions de personnes contraintes à fuir, aussi bien au Soudan que dans les pays voisins. À présent, plus que jamais, 2 ans plus tard, le peuple du Soudan a besoin de votre attention. Merci. Je remercie